La Bible dit dans Psaume 126 et le verset 1, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu, que nos cœurs puissent être touchés, nos yeux ouverts et la foi nous donner. Il faut croître dans la foi, Seigneur. C'est ta parole qui peut le faire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, on peut être un captif. On peut être dans une situation difficile où on ne voit pas le moyen de sortir. Donc, on est en prison, dans un sens. Sans être en prison, on est en prison. Oui, ça peut arriver. Si on aimerait bien partir et ne peut pas partir. Si on préfère annoncer l'Évangile ailleurs et on est là, on n'est pas outre-mer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, Dieu peut faire quelque chose. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, c'est lui qui doit le faire, pas nous. Nous n'avons pas assez de connaissances, assez de puissance, assez de pouvoir, assez d'argent. On n'a pas assez de rien de tout pour échapper. Parce qu'on est captif. On est bloqué. Les portes sont fermées. Les ennemis sont trop forts. Eh oui, les ennemis sont là. Et il ne veut pas que vous fassiez plus pour le Seigneur. On peut dire, elle ne veut pas. Voilà. Mais Dieu peut nous ramener. Il peut ouvrir la porte. Il peut délivrer. Il peut tout changer. Il peut le faire. Donc c'est bien de se confier dans l'Éternel, n'est-ce pas? S'il peut tout faire et il m'aime, il peut changer ma situation. S'il veut. Donc, quand il veut, il le fera quand il est prêt. Il faut attendre le Seigneur. Moïse avait 80 ans quand il est devenu le chef des peuples d'Israël. Oui, c'est bien d'attendre la main de Dieu, d'avoir confiance en lui, appuyer sur lui, parce qu'il peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas traverser la mer à ce moment, évidemment. Je ne peux pas être accompagné par un autre, évidemment. Je ne peux pas annoncer l'Évangile là-bas sans que Dieu s'ouvre la porte. Il peut le faire. Et il le fera. Il le fera parce qu'il a fait dans le passé pour d'autres. Il a fait pour Moïse. Moïse est plus grand que moi, oui, sans doute. Mais Dieu ne change pas. Il me faut un petit miracle. Un cœur soit touché. Un cœur soit touché. C'est un petit miracle pour Dieu. Il touche les cœurs, n'est-ce pas? C'est pourquoi un des plus grands miracles, c'est quand on est sauvé parfois en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a touché le cœur de cette personne. Ah oui, le Saint-Esprit l'a fait. Moi, je ne peux pas toucher les cœurs. Et vous non plus. Mais nous pouvons annoncer la vérité. Et nous pouvons croire que Dieu peut le faire. C'est-à-dire avoir confiance qu'il peut le faire. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont ramenés de leur captivité, qui sont délivrés? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est le résultat de voir une délivrance comme Moïse a vu? La mer divisée en deux, la capacité de marcher sur la terre séchée, incroyable. Dieu peut le faire.
Et quand on voit ça, qu'est-ce qu'il a dit, le résultat? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ceux qui font un rêve. Mais un rêve, c'est un rêve. C'est rien du tout, n'est-ce pas? Oh non. Un rêve, c'est tout. Un rêve, c'est positif. Un rêve, ça parle de l'avenir. Ça parle de quelque chose qui peut arriver, c'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. Un rêve, c'est positif. Un rêve, c'est la joie. Un rêve, c'est exactement ce qu'on aimerait bien avoir. Mais qui l'a fait? Dieu. Dieu fait. Comme ceux qui rêvent. Moi, j'aimerais bien être comme ceux qui rêvent. J'aimerais bien avoir un rêve comme ça. Parce que c'est quand un rêve devient la réalité. Dieu peut faire ça. Il peut changer un rêve dans la réalité. Il peut le faire. Donc, je crois que Proverbes chapitre 3, verset 5-6, c'est bien à rappeler de ça. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur. N'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Donc, moi, j'aimerais bien être comme ceux qui rêvent. C'est mon but. Peut-être que je ne suis pas encore, mais c'est mon objectif chaque jour d'être comme ceux qui rêvent. Et qu'est-ce qu'ils font, ceux qui rêvent? Verset 2. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Ça veut dire on est heureux. Le Seigneur est là, et toutes ses armées, tous les anges. Il est là pour tout faire pour nous. Rempli de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Moi, j'aimerais bien avoir la joie comme ça. Les chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, ça c'est le résultat. Donner la gloire à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je crois que les louanges sont importantes si on est un serviteur de Dieu. Oui, une église biblique a 4 choses. La prédication de la parole de Dieu, la prière pour les uns les autres, la communion fraternelle, nous sommes parmi les sœurs et les frères en Christ et tous ont le Saint-Esprit en eux. Mais aussi les louanges, les cris de joie, les chants d'allégresse. Parce que nous sommes ceux qui rêvent. Nous avons des rêves, on peut dire que les promesses de Dieu sont des rêves. Les choses qui ne sont pas encore réalisées, accomplies, mais ils vont être. Ils vont être réalisés parce que Dieu ne monte pas, il garde ses promesses. Et il a des promesses de l'avenir. Jésus va revenir. Les hommes seront sauvés. Nous porterons du fruit pour la gloire de Jésus. Ça va arriver. Mais moi, j'ai un rêve personnel et particulier. Est-ce qu'il peut faire ça? Oui, il peut faire ça aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir plus que toute autre chose? Annoncer l'évangile dans un pays où il y en a besoin. Parce que j'ai une petite capacité de le faire. Jésus m'a sauvé. Et avant de me sauver, il m'a enseigné un peu de français. Et après il m'a sauvé, il m'a enseigné un petit peu sa parole. Donc, je suis prêt à y aller. Par la grâce de Dieu, je ferai quelque chose là-bas. Oh non. Non, la porte est fermée maintenant. Donc, je rêve à le faire. Je rêve.
L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie quand on voit des miracles là. Et ça arrivera parce que Dieu, le Seigneur est tout-puissant. Et nous sommes ses enfants. Et nous croyons la Bible et les promesses de Dieu. Et nous attendons la main du Seigneur. La vie chrétienne, c'est quoi? Oh, c'est beaucoup de choses. C'est la vie de foi. C'est la vie d'une guerre spirituelle. C'est la vie de difficulté. Mais c'est aussi une vie de rêve. Et on verra des grandes choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit des grandes choses? Il faut dire aux autres, notre langue de chante d'allégresse, et on chante de quoi? Ce que Dieu a fait. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est que ce que nous dit parmi les nations. Il fera des grandes choses. Parce que il fait toujours des miracles. Il guérit des maladies. Il sauve les hommes. Il manifeste sa personne et sa vérité. Il nous donne du fruit, des résultats. Il exauce nos prières. Il fait de grandes choses. Il touche les cœurs. Il change les cœurs. Même le cœur d'un pharaon. Et ce que j'ai appris, on peut avoir des femmes qui sont des pharaons aussi. Ah oui, voilà. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. L'Éternel peut tout faire. Il peut diviser la mer. Il y a d'autres moyens de traverser la mer aussi. Il peut nous mettre dans un avion pour traverser la mer. Je crois qu'il peut faire ça. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il y a des larmes. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des larmes. Mais il y a aussi d'allégresse. D'allégresse. Qui ont l'allégresse? Ceux qui rêvent. Ceux qui rêvent ont l'allégresse. Mais qu'est-ce que c'est un rêve? C'est quelque chose de l'avenir, mais c'est pas encore arrivé, mais on le voit. On le voit comme si ça arrive. Ça, c'est un rêve. Ça commence avec les larmes parce qu'on pense que peut-être dans le sens humain, ça n'arrivera pas. On est captif, en prison, les portes sont fermées. Mais on rêve. On rêve, ce qui peut arriver. C'est ça, je mets dans les mains de Dieu. Et on le verra. Celui qui marche en pleurant. Maintenant, on marche. On continue. On serve le Seigneur où on se trouve, même dans la prison. On le serve, on continue, on ne s'arrête pas, on ne tombe pas, on ne s'éloigne pas du Seigneur, on continue à le servir et à marcher avec lui. On continue à faire le tour de la ville. C'était le message que Dieu a donné à Josué, n'est-ce pas? Le rêve était de gagner la victoire de la ville. La ville, la grande ville, était là avec les murailles qui pouvaient y entrer. Il y a des doutes, il y a des athées, il y a des gens contre. Il y a des gens avec des cœurs endurcis, des cœurs de pierre. Comment faire quelque chose? Maintenant on pleure. On pleure pour des hommes perdus. On pleure parce que c'est pas juste. C'est pas juste d'avoir des villes, ville après ville, sans l'annonce de l'Évangile, sans des églises évangéliques, sans des pasteurs qui enseignent la Bible dans ces églises évangéliques, sans les croyants
qui s'en ressemblent avec amour pour les uns les autres. C'est horrible, c'est triste, on pleure. Mais si on pleure pour les hommes perdus, il dira quoi? Si on porte la semence de la vérité, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, et ça c'est important, il faut s'aimer, il faut continuer à s'aimer la vérité, l'évangile, le nom de Jésus, le salut, la foi, s'aimer. Le nom de Dieu et toutes ses capacités, la vérité de Dieu, le fait qu'il a tout créé. Mais celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui qui sème peu moissonnera peu. Si vous voulez avoir la joie de porter du fruit, il faut faire le travail de s'aimer la parole. Amen. C'est évident, n'est-ce pas? Jésus l'a dit, si on s'aime peu, on moissonnera peu. J'aimerais bien y aller pour s'aimer plus. Mais peut-être, mais qui suis-je? Un grand pécheur? Plus que ça. Mais avec pas beaucoup de force, pas beaucoup de capacité, pas une grande capacité, non, c'est trop petit. Mais Jésus peut prendre ce qui est peu et faire quelque chose de grand de ça. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Un enfant, un garçon qui a donné quelques morceaux de pain et de poisson. Et Jésus l'a grandi, il a multiplié. Ça, c'est un rêve. Mais Jésus peut faire ça avec un pécheur? Ah oui. Ah oui, il peut le faire parce que il cherche les pécheurs. Il aime les pécheurs. Ah, ça veut dire qu'il m'aime. Donc c'est bon. Je peux rêver. Parce que Dieu est grand, il fait de grandes choses et il m'aime. Donc, qu'est-ce qui est mieux que ça? Donc, je crois que c'est bon d'être quelqu'un qui fait un rêve, qui fait un rêve. Je vais être comme ça. Par la grâce de Dieu, je vais rêver. Et un jour, peut-être il y a quelques larmes maintenant. Oui, il y a des larmes. Parce qu'on est toujours en prison. Donc, c'est pas bon d'être en prison comme ça. Je préfère être libéré. Et Dieu peut le faire. Donc, je vais attendre. Je vais marcher, je vais semer la parole de Dieu. Dieu veut qu'on consomme la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus a dit à tous les croyants? Allez dans tout le monde, voilà. Il faut qu'il ouvre la porte. Il faut qu'il m'envoie. Allez dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Annoncer l'évangile, c'est semer la semence de la parole de Dieu. Je peux semer. C'est lui qui doit toucher les cœurs, mais moi je peux semer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour semer? Ouvrir la bouche, dire la vérité, arrêter de cacher la vérité que Jésus m'a sauvé. Donc je vais le dire. Je vais dire, Jésus vous aime. Je vais offrir un tract, un prospectus, une feuille qui a les mots de Dieu là-dedans, le plan du salut, comment être sauvé par foi en Jésus. Romains chapitre 10 et verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. C'est un message qui peut toucher les cœurs. Tout le monde peut être sauvé par ce message. Jésus nous a donné une promesse de la puissance du Saint-Esprit. Il nous a donné le commandement, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Et il a parlé de lui-même. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus vous invite, mais il vous a donné le choix. Il vous invite d'ouvrir la porte de votre cœur, l'intérieur de votre âme. Il faut l'ouvrir à Jésus. Vous pouvez le faire parce qu'il vous a invité de le faire. Et si vous le fassiez, si vous le faites, vous serez sauvés par Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus est ressuscité des morts. Oui, il est mort pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus. Oui, il a tellement souffert sur la croix de Calvaire pour nous donner le pardon des péchés. Merci Seigneur Jésus. Et après sa mort, il est ressuscité des morts. Il a vaincu, il a tout vaincu. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu la loi de Moïse, il a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est toujours vivant. Il est là. Parce que je crois en lui, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est Dieu, il est partout. Le Fils de Dieu est le même que Dieu le Père. Ils sont un. L'un est la manifestation de l'autre. Jésus est la parole de Dieu parce qu'il est la manifestation de la vérité de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein, c'est étonnant, n'est-ce pas? Jésus a tant de puissance, tant de pouvoir. Mais il est vivant. Et ça veut dire qu'on peut le rencontrer. Ah oui, moi j'ai rencontré Jésus il y a 56 ans et 3 mois. J'ai rencontré Jésus dans une ville en Californie, 1968. J'ai invoqué le nom de Jésus avec tout mon cœur. Mes yeux étaient fermés. J'étais à genoux. J'ai prié de tout mon cœur à Jésus. Et il était là. Je n'ai pas vu parce que mes yeux étaient fermés, mais je savais qu'il était là. Je l'ai vu avec mon esprit. J'ai vu Jésus. Pas son visage, mais je savais qu'il était là. Il m'a donné son amour, son salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Ça, c'est la nouvelle naissance. Moi, je suis né de nouveau. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il y a une naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes né, vous avez la vie sur la terre, la vie terrestre, la vie d'un être humain, avec toutes ses convoitises et ses angoisses et ses péchés. Oui, vous avez ça. Grâce à la naissance d'une femme. Mais il faut la naissance spirituelle. Ça vous donnera la justice de Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle, Jésus en vous et le Saint-Esprit en vous pour vous guider, pour vous fortifier, pour que vous puissiez croître dans la foi, pour que vous puissiez devenir plus un être humain comme il faut être sur la terre. Quelqu'un qui est un soldat pour le Christ, qui sait combattre dans la guerre spirituelle et qui le fait avec humilité, avec foi, avec amour,
avec paix, avec confiance en Dieu. Parce que, et vous pouvez devenir quelqu'un qui rêve à des grandes choses, parce que maintenant Dieu est votre Dieu. Et vous allez avoir une vie de prière, n'est-ce pas? Vous allez prier sur toutes choses qui se passent dans votre vie. Vous allez prier pour les autres. Vous allez prier pour le monde entier. Et vous allez voir les miracles. Vous allez prier avec les autres croyants. Et comme ça, vous aurez même plus de puissance dans la présence de Dieu. Vous serez toujours aimé par Dieu, vous serez un membre de la famille de Dieu et vous allez vivre éternellement dans le paradis avec Jésus et tous les autres saints qui sont y allés, un saint étant un croyant. Vous serez saints, pardonnés, purifiés. Tous les péchés de le passé ne seront plus là. Le pardon des péchés. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous pouvez avoir une vie comme ça, avec joie, allégresse, les cris de joie, les chants d'allégresse. Quelle vie merveilleuse attendent ceux qui croient en Jésus. Ils peuvent être comme ceux qui rêvent, et moi aussi, et je vais le faire. Je vais continuer à rêver par la grâce de Dieu. Et on verra une porte ouverte un des jours. Maintenant, je suis en prison peut-être, mais un jour, je verrai une porte ouverte parce que Dieu fait de grandes choses. J'espère que Jésus a fait une grande chose pour vous. Ça s'appelle le salut de votre âme. Vous pouvez l'avoir si vous invoquez le nom de Jésus. Il vous sauvera de vos péchés. Romains chapitre 10 et le verset 13, j'ai déjà cité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Aide-nous à avoir des rêves comme ça, et la joie et l'allégresse envers toi, pour ce que tu feras dans nos vies, pour ta gloire. En ton nom, je te prie, Jésus. Amen.